Et salut à tous et bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour parler freinage et gros freinage. Vous l'aviez vu dans la vidéo précédente, j'ai monté un disque de 260 mm, une gamelle comme ça, sur ma jante de Magnum XR qui va sur mon AU88. Donc là ça va freiner et aujourd'hui comme promis on s'occupe de la jante arrière. Donc cette vidéo est encore en collaboration avec Run Iron Works, voilà, que je remercie encore une fois. Je vous invite vraiment à aller voir sur son site tout ce qu'il a parce que c'est en freinage mobilette. C'est vraiment impressionnant que vous ayez en gros n'importe quelle fourche ou n'importe quelle jante, il trouvera une solution pour vous adapter un frein à disque. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur le site de Jean, donc c'est Run Iron Works, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et puis bien sûr, s'il y a quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Vous bénéficiez d'un code promo de 5%, voilà, sur tout le site. Le code c'est Vince Mopeds, donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment de la très bonne pièce. Jean, c'est un usineur, il fait vraiment du boulot tip top, il est très professionnel. Et si vous avez une demande un petit peu spéciale, n'hésitez surtout pas à le contacter. Donc aujourd'hui, comme je le dis, on va s'occuper de l'arrière. On a fait l'avant dans la précédente vidéo. Donc là, hop, aujourd'hui on va monter ça. Donc ça, c'est un peu différent de l'avant. L'avant, c'est vraiment un kit qui a été créé, alors je ne vais pas dire pour moi, mais qui a été développé avec ma jante. Ça, c'est un kit qui vend depuis un petit peu plus longtemps. C'est un disque de 220 mm qui va se mettre du coup sur une jante arrière de Magnum XR. Donc vous l'aurez compris, ma mob va être équipée de deux jantes de Magnum XR avec deux freins à disque. Donc là, j'ai pas de souci, ça va freiner dur. Donc comment va s'articuler la vidéo? Au début, je vais vous montrer un peu l'ensemble du kit et puis après, on va passer au montage. Je vous montrerai aussi la modification du bras oscillant et puis on verra où on en est parce que je ne veux pas vous faire non plus une vidéo de 2 heures. Parce qu'après il va falloir monter le bras oscillant sur la machine, etc. Ça c'est un petit peu moins passionnant on va dire, donc ça je le ferai peut-être hors caméra. Mais dans un premier temps, voilà, je vais vous détailler le kit et puis on le montrera par la suite. Et bien allez, sans plus tarder, on passe au montage. Allez, du coup, si vous commandez ce kit pour jante de Magnum XR, voici comment il va se composer. Donc ici, je vous l'ai dit, un disque rond de 220 mm. Je précise rond parce que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs formes de disques sur le site internet. Donc voilà, vous pouvez choisir. Moi, j'ai choisi rond, un style plus classique qui ira mieux avec la machine. Et puis l'avant est déjà rond, donc voilà. C'est pour aussi garder une certaine cohérence. Vous avez ensuite la patte d'adaptation. On verra après dans la vidéo, mais en gros, ça c'est une patte d'adaptation qui va permettre de fixer l'étrier. Voilà. Ensuite, ça c'est on va dire le gros de l'innovation de ce kit. C'est en fait des petits pions comme ça qui vont servir d'un côté à fixer la couronne et de l'autre à fixer le disque sur la jambe, vu que c'est pas prévu à la base sur ce système de fixer un disque, hein. Contrairement à l'avant où là il y avait des fixations, etc. C'était prévu et donc c'est beaucoup plus simple. Là, Jean a développé cette astuce et franchement c'est très ingénieux. Et vous allez voir, c'est assez simple à monter. On va voir tout de suite après dans la vidéo. Je vais trouver mes mots et puis ensuite un kit de visserie. Pareil que je vous détaillerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Il y a notamment des entretoises, enfin pas mal d'entretoises et puis de la visserie. Et surtout, très important, la notice. Donc comme je vous le disais, pour le kit de l'avant, il n'y a pas forcément besoin de notice parce que c'est plug and play vu que c'est une jante qui était déjà prévue pour recevoir un disque. Et après, il y avait juste la patte de l'étrier à fixer, mais bon, ça c'est assez simple à comprendre. Par contre, là, il y a tout le petit système à monter, donc j'en fournis une notice qui est plutôt bien faite. On va la suivre pas à pas. Et puis voilà, si vous commandez ce kit, j'espère que ma vidéo vous aidera aussi à monter ce kit. Après, ce qui est précisé dans la notice, c'est que vous pouvez contacter directement Jean. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez des doutes sur le montage de l'un de ces kits, allez consulter les photos sur le site internet. Jean fait l'effort de mettre pas mal de photos. Et en photo, on se rend bien compte de comment c'est monté. Donc voilà, commencez par la notice. Ensuite, allez consulter les photos du site internet. Et vraiment, en dernier recours, consulter Jean.
sur sa boîte mail, voilà, ou sur Facebook. Mais, mais voilà, en dernier recours, parce que voilà, je pense qu'il est déjà assez sollicité. Et voilà, faut aussi qu'il garde du temps pour travailler. C'est des pièces qui sont faites, on va dire, artisanalement. Donc voilà, ça demande énormément de travail. Donc voilà, s'il passe sa journée à répondre aux mails, forcément, il a moins de temps pour faire les pièces, bien entendu. Et ben écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va suivre la notice pas à pas et on va voir comme ça, comment tout ça se monte. Allez, donc comme je vous le disais, on va commencer par lire la notice. La première étape, retirer le roulement côté opposé à la couronne. Alors, si on prend la jante, hop là. Voilà. Donc, la couronne est ici. Donc, le roulement opposé à la couronne, je suppose que c'est celui-ci. Eh bien écoutez, moi je vais me munir de mon arrache-roulement et puis je vais sortir ce roulement tranquillement. Ça c'est peut-être l'étape, on va dire, la plus compliquée. Si vous n'êtes pas équipé d'un arrache-roulement, faites-vous aider d'un usineur ou d'un professionnel qui vous le fera peut-être à moindre coût. Mais voilà, essayez de pas trop abîmer votre jante pour sortir votre roulement. Je pense que c'est l'étape la plus délicate pour ce montage. Allez, donc mon roulement est maintenant extrait. Voilà. Hop. Donc, que nous disait la notice, si je la reprends, retirer les roulements côté opposé à la couronne. Donc, je vais enlever aussi l'entretoise qu'il y a dedans, hein, parce que vous allez le voir par la suite. Il y a une pièce de remplacement pour ceci. Et pour ceux qui n'auraient pas compris le principe du montage, en fait, ceci va venir de ce côté. Voilà, va venir s'emmancher comme ceci. C'est pour ça aussi qu'il faut enlever le roulement, et parce que vous en avez un de remplacement, en fait, c'est celui-ci qui est directement sur la platine que fait Jean. Ce roulement va venir remplacer celui que je viens d'extraire, hein, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, c'est plutôt très bien fait. Ensuite, du coup, que nous dit la notice? Retirer les vis et les écrous de couronne, bien nettoyer les logements des écrous. Alors forcément, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, cette petite pièce-là va venir aussi pour fixer la couronne. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est retirer les vis de couronne, voilà, pour pouvoir les remplacer. Bon, écoutez, rien de sorcier ici. Je vais débloquer et puis enlever mes vis, tout bien nettoyer, et puis je vous reprends juste après. Et voilà, donc comme vous l'avez vu en accéléré, j'ai retiré les vis de la couronne. Donc que disait la notice? Retirer les vis et les écrous de couronne, bien nettoyer les logements des écrous. Donc c'est ce que j'ai fait. Hop. C'est jamais très évident d'aller nettoyer à l'intérieur des trous. Bon, j'ai balancé du nettoyant frein et frotter avec un chiffon. Donc ensuite, que nous dit la notice? Positionner les espaceurs et mettre en place les vis de fixation sur la couronne. Ne rien bloquer, tout doit rester libre. Ok, donc en fait, comme je le comprends, on va mettre les espaceurs. Donc les espaceurs, c'est ça, hein. On va mettre les espaceurs en place et de l'autre côté, la couronne. Alors je ne sais pas si ça va être très télévisuel, on va dire. Écoutez, je vais essayer de trouver un angle pour que vous voyez à peu près ce que je fais. Allez, du coup, je me suis mis comme ça. J'espère que vous verrez un petit peu plus ce que je fais, même si c'est pas très évident à filmer. Mais ça, c'est simple à comprendre. En fait, d'un côté, je vais placer les espaceurs et de l'autre, les vis pour refixer la couronne. Là où je vous disais dans la vidéo précédente que j'allais mettre du frein filet à peu près partout, ici dans la notice de Jean, il est demandé que tout soit monté librement, que ça puisse bouger. Ça c'est forcément le temps de tout ajuster. Donc pas de frein filet ici. C'est pas grave, une fois peut-être que le montage sera définitif et que j'aurai vu vraiment comment ça marche et comment c'est monté sur ma machine,
peut-être que je redémonterai et je montrerai tout ça au frein filet plus tard. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, si c'est bien bloqué, la couronne avant n'était pas fixée au frein filet. Donc là, je vous montre vite fait. Donc là, j'ai mis que 2 vis. Deux vis ici, de ce côté. Et vous voyez que de l'autre côté, il y a 2 espaceurs. Voilà. Donc la suite, c'est continuer à mettre les 6. Ici, sur Magnum XR, on a 6 fixations. Donc voilà. Je précise que la couronne est une 56 dents. C'est ce que j'ai déjà actuellement sur la machine. Donc je repars avec la même couronne, exactement la même démultiplication. Hop. Donc là, pour l'instant, c'est un jeu d'enfant. Hein. Vraiment, tout se monte nickel. Hop. Il m'en reste 2. Donc, comme dit dans la notice, j'approche juste, je bloque rien pour que tout reste libre. Hop. Je vais finir d'approcher. C'est trop bloqué. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a encore du jeu, on peut bouger. Donc là la couronne, j'ai mes 6 vis et de l'autre côté j'ai mes 6 espaceurs comme Jean les appelle. Donc voilà, ça va permettre ensuite de glisser le dispositif de freinage. Allez, du coup on continue notre montage. Donc positionner les espaceurs, ça on vient de le faire. Remplacer l'entretoise intérieure par celle fournie qui est plus longue. Donc là c'est la photo qu'on voit ici, donc ça représente bien ce qu'on a actuellement, les espaceurs, et ici nous on va mettre du coup l'entretoise. Donc hop, je la chope, voilà. Donc pour vous montrer, ça c'est l'ancienne entretoise que j'ai retirée, ça c'est la nouvelle, donc on voit qu'elle est, ouais, on va dire, elle est 2 cm plus longue. Donc voilà. Donc bien mettre l'entretoise la plus longue, donc ça va, je vais m'en sortir, c'est une étape assez facile. Donc fin de la première page. Donc là, ouais, vous voyez, ça correspond tout à fait, la photo correspond tout à fait à ce qu'on a. Ensuite, positionner la flasque porte-disque à l'emplacement de l'ancien roulement. Ok, donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais anticiper un petit peu, mettre en place les vis qui relient les espaceurs de la flasque et ne rien serrer. Monter le disque. Bon, moi le disque est déjà monté, donc voilà. Vous pouvez avoir le cas de la platine vient à part et le disque vient voilà, à part, je pense que vous aurez compris. Et voilà, il vous suffit juste de monter le disque sur la platine. Moi il est déjà monté. Donc là je vais retirer les petites vis. Hop, donc je pense que vous commencez à comprendre le concept. Hop. Voilà, donc j'ai retiré toutes les petites vis. Et ensuite, il va suffire de mettre en fait la platine. Vous voyez que dans la platine, il y a des gorges qui sont découpées ici, qui correspondent exactement à la forme des espaceurs. Et donc, il va suffire de mettre la platine dans les espaceurs, en fait, tout simplement. Hop. Normalement, ça devrait rentrer plutôt bien. Je vérifie que les espaceurs sont bien tous positionnés. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut rien bloquer. Hein. Parce que là, il faut que tout bouge pour que tout rentre nickel. Là, je crois qu'on est pas mal. Tout a l'air de rentrer. Ouais, en plus les trous tombent en face des filetages. Donc là, bah, on est dedans. Il n'y a pas de souci. Mettre en place les vis qui relient les espaceurs et la flasque et ne rien serrer. Donc, eh bien, là, il va falloir mettre les vis. Donc là, dans le même principe que de l'autre côté, faut rien bloquer, hein,
juste approcher. Mais ça commence déjà à prendre une belle gueule. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais je trouve que c'est très... En tout cas, c'est très pro, très propre, ça se monte. Si j'avais eu... Hop là, un coup de la caméra. Si j'avais eu un souci, je vous l'aurais dit. Hein. Vous me connaissez maintenant. C'est pas parce que c'est une collaboration que tout est beau, tout est rose. S'il y a un truc qui merde, je vous le dis. Vous avez vu sur le stage 6, je me suis pas caché de vous dire que j'ai été obligé de reprendre l'axe piston, etc. Hein. Donc, mais là, pour le coup, et je fais confiance à Jean là-dessus, c'est très pro et ça se monte très bien. Même, vous voyez, les pas de vis, je galère pas du tout, ça tombe pile poil. C'est propre, quoi. On aimerait que toutes les pièces mobilettes se montent aussi bien. Hop, et le dernier, ça doit être celui-ci. Je vais passer par l'autre côté. Voilà, donc là vous voyez, tout est encore libre, j'ai juste approché les vis, tout est encore libre pour ajuster au mieux sur le bras oscillant après. Allez, donc du coup la platine et le disque sont montés mais rien de bloqué comme vous pouvez le voir, comme le demande la notice. Et ensuite, si on reprend la notice, donc mettre en place, monter le disque c'est déjà fait. Donc ensuite, monter la roue sur la mobilette, les cales fournies permettront de centrer la roue selon le montage d'origine. C'est possible que ça demande un ajustage en fonction du véhicule et de l'évolution de la mob. Alors un peu comme sur le même principe que le kit pour disque avant, Jean fournit tout un tas de petites rondelles comme ça pour ajuster un petit peu si votre bras oscillant a un petit peu vécu, des petites rondelles d'ajustement. Voilà, donc ça a le mérite d'exister et ça souligne aussi le professionnalisme de Jean, voilà, qui veut toujours que ses pièces soient parfaites, et là pour le coup c'est le cas. Donc moi ce que je vais faire, parce que comme vous l'avez vu, la machine a pas encore son bras oscillant définitif. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais monter en fait le système sur mon bras oscillant comme ça sur l'établi, avant de le monter sur la machine, sans rien serrer, juste pour présenter les pièces, mais au moins pour vous montrer comment ça se monte. Il ne doit pas y avoir de cale entre le support d'étrier et les supports de disque. Serrer la roue, serrer les vis de couronne, serrer les vis entre les espaceurs et la flasque, ajuster, monter l'étrier, contrôler au serrage. Ok, en gros on est sur la fin. Hop. Donc moi ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, je vais monter ça sur le bras oscillant qui n'est pas sur la machine, et puis après je vous montre ce que ça donne et le rendu. Allez, du coup j'ai pris la caméra à la main histoire de naviguer autour de la roue et que vous voyez bien le montage. Donc ici bras oscillant carré, MBK, hein. Donc là l'axe a été mis et vous voyez que tout est en place, donc on va faire un petit peu le détail. Donc ici, alors c'est pas forcément précisé dans la notice, mais bien sûr il faut enlever le tambour de frein, hein, ça tombe sous le sens, mais bon ça va mieux en le disant. Donc ensuite de ce côté, assez simple, il faut juste insérer l'entretoise ici qui est fournie. Voilà, ici j'ai pas mis l'étendeur, j'ai rien bloqué, c'est juste vraiment pour vous montrer. Mais ça se fait plutôt très bien, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Et du coup le côté qui nous intéresse le plus, c'est ici. Donc là on a bien fait passer l'axe. Ici la platine, donc la platine elle qui comporte une petite excroissance côté disque. Et de l'autre côté, il faut mettre la petite entretoise qui est précisée dans la notice, et c'est plutôt bien fait, c'est que vous n'avez pas d'entretoise entre la platine, cette platine de fixation d'étrier, et la platine du disque. C'est bien cette petite excroissance qui est directement sur la platine qu'il faut mettre côté disque. Voilà, ensuite une petite entretoise, et ensuite vous voyez que la platine ici de fixation de l'étrier, je vous présenterai l'étrier juste après pour vous montrer. Ici pareil, petite entretoise. Donc là sur la machine de ce côté là il y aura bien sûr l'amortisseur, hein, que je n'ai pas mis, j'ai juste mis une petite vis comme ça lambda pour
pour vous faire un montage à blanc. Et ce qui est plutôt bien fait, c'est que ici la fixation dispose d'une gorge qui va en fait suivre la position de la roue en fonction de la tension de la chaîne. Forcément, ici, le dispositif s'adaptera en fonction de la tension de la chaîne. Donc voilà, franchement, je suis transparent avec vous. Aucune difficulté pour monter ce kit, ça va très très bien à faire. Allez, du coup, on va passer au montage à blanc toujours de l'étrier. Donc l'étrier qui va venir sur ce montage, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un étrier type Derby Senda que vous connaissez peut-être déjà. Moi, je les connais aussi un petit peu. C'est ce genre d'étrier qui équipe ma 103 SP à l'avant. Donc voilà. L'avantage aussi de prendre un kit chez Run Ironworks, c'est que vous allez tout avoir. Voilà, si vous prenez le kit plug and play, vous allez avoir toutes les pièces. Voilà, vous montez comme ce que j'ai eu. Donc voilà, aucune difficulté, vous êtes sûr d'avoir toutes les pièces. Après, vous avez aussi la possibilité, si vous avez déjà des pièces, par exemple si vous avez déjà un étrier, vous pouvez prendre entre guillemets au détail, c'est-à-dire les platines, le disque, etc. Si vous avez déjà par exemple les flexibles de frein et l'étrier et le maître cylindre, vous pouvez prendre uniquement la platine. Donc c'est ça qui est bien aussi. Je précise que j'en fournis toutes les visseries. Donc là, à la base, c'était une visserie tête 6 pans, voilà, qui n'était pas terrible. Donc là, il fournit vis BTR pour la fixation de l'étrier. Donc l'étrier, hop, c'est assez simple. Ça va venir comme ceci. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a rien de... Vraiment rien de sorcier. Donc là, il faudrait finir de bloquer à la clé. Mais... vous voyez que c'est... Franchement, c'est un jeu d'enfant. C'est déconcertant de facilité, en fait. Hop. Je ne vais pas bloquer, hein. J'approche juste pour que ça rende mieux quand même à l'image. Hop. Voilà. Donc là, c'est juste approché. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est en fonction de la tension. Voilà. Vous voyez que, en fonction de la tension de votre chaîne, et ben la patte va se déplacer comme ceci. Voilà. Là, si on est au plus court, on va dire. Voilà, par exemple, si vous montez une chaîne neuve, vous allez être comme ça, et au fur et à mesure que votre chaîne va se détendre, vous allez la retendre. Et voilà, et pour aller au maximum de la gorge, donc vous avez cette possibilité. Vous voyez, ça coulisse plutôt bien. Donc le système est plutôt très bien fait. Et ce que j'ai pas dit, comme le système à l'avant, j'en fournis des petites cales d'ajustement en fait pour l'étrier. Si vous voyez que votre étrier n'est pas forcément pile au centre, en fonction de votre montage, vous avez la possibilité de caler plus ou moins l'étrier. Donc là, pareil, ça a le mérite d'exister et ça prouve le professionnalisme de gens qui n'est plus à prouver. Bon, voilà ce que ça va donner à peu près. Enfin, bon, c'est difficile de se rendre compte, mais on peut voir un peu. L'avant, le look est top, et l'arrière, franchement, ça va être aussi pareil. J'ai hâte, mais il y a pas mal de boulot. Voilà. Il faut que je retire l'échappement, la suspension. Comme je vous le disais précédemment, le porte-bagages, maintenant, il n'a plus lieu d'être. Je pense que esthétiquement aussi, ça va virer. En fait, les cadres de 88 ont vraiment une super gueule quand on laisse vraiment couper. Enfin, c'est ce qui se faisait dans les années 90 où les gens coupaient les cadres des 103 notamment. Ici, de base, le cadre de 88 est entre guillemets coupé à l'arrière. Donc voilà, ça lui donne un look terrible. Donc voilà, j'ai pas mal de boulot hors caméra, mais je vous ferai une vidéo une fois que tout ça sera remonté. Il y a pas mal de taf aussi au niveau du poste de pilotage. Je vous montre vite fait, remettre tout l'éclairage, recabler l'éclairage, trouver une solution pour le feu arrière également. Et puis côté moteur, on en parlera aussi par la suite. Mais voilà, donc pas mal de boulot en perspective hors caméra.
Il faut savoir que hors caméra, bah, j'avance bien plus vite, hein, pour vous donner un ordre d'idée, on double voire on triple le temps de travail quand on travaille seul ou quand on filme. Donc voilà, là j'ai besoin que ça avance et c'est pas très passionnant. Donc voilà, je vais avancer hors caméra, mais je suis plutôt très content du rendu et ça va vraiment être une très belle mob. Et bien voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo sur le montage du coup du kit frein arrière Run Iron Works pour MBK Magnum XR. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à aller checker le site de Run Iron Works. Voilà, il y a vraiment pléthore de propositions pour différentes fourches, différentes jantes. Donc voilà, si vous voulez améliorer le freinage de votre mob, surtout n'hésitez pas à aller voir. En plus, vous bénéficiez d'un code promo de 5% sur tout le site. Je vous le redonne, c'est Vince Mopeds. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas, je vous le mets également en description. Bien sûr, je vous mets le lien du site aussi en description pour aller voir tout ça. Pour revenir sur la pièce, et bah, franchement, top. Plug and play, c'est là pour le coup, pour la mobilette, on n'a pas l'habitude, mais là, c'est vraiment du plug and play. Aucune difficulté. La notice est bien faite, le matos est top. Il y a même les petites rondelles d'ajustement de calage. Donc, même si votre bras oscillant est un peu vieux, un peu abîmé, bah, vous n'aurez pas de difficulté pour ajuster les pièces. Franchement, c'est du super matos. Je regrette surtout pas. Comme vous l'avez vu, j'ai encore pas mal de boulot sur la machine avant de monter tout ça dessus. Je pense que je vais bosser pas mal hors caméra. Là, c'est pas vraiment très intéressant ce qui, euh, ce qui est devant moi. Si vraiment j'ai des difficultés et des choses qu'il faut que je vous montre, je vous ferai une vidéo. Mais je pense que je vais bosser pas mal de mon côté, enlever l'échappement, enlever le vieux bras oscillant, les amortisseurs, etc. C'est pas très passionnant. On est bien d'accord. Par contre, je vous referai une vidéo une fois que ceci sera monté. Et puis on parlera aussi du poste de pilotage qui va un petit peu évoluer. Voilà, du coup, il y aura deux leviers de frein, mettre 3 cylindres et tout. Les nouveaux guidons, etc. La config moteur aussi, elle va être amenée à changer un petit peu. Mais bon, ça, vous vous doutez un petit peu. Il y a des choses que j'ai pas encore montrées aussi qui vont arriver sur cette machine. Donc voilà. Si vous voulez rien rater, eh ben, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous rappelle que je vise encore les 10 000 abonnés avant 2025. Donc voilà. On est dans les temps de passage. Donc je compte sur vous pour y arriver. Et puis voilà, surtout, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Facebook. Je poste un petit peu en avant-première ce qui va arriver par la suite sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.